Bonsoir et bienvenue à l'ordination presbytérale de messieurs Alfred Moubayed et Alexandre Tran. La célébration sera présidée par son Excellence Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous allons implorer l'Esprit Saint pour qu'il habilite Alexandre et Alfred à devenir les ministres du Christ pasteur et à agir en son nom. En recevant le sacrement de l'ordre, Alexandre et Alfred seront chargés d'annoncer l'Évangile, de présider la célébration des sacrements et de conduire la communauté chrétienne à la manière du bon pasteur. Que la joie et l'action de grâce soient dans nos cœurs pour accueillir ces nouveaux prêtres que Dieu donne à l'Église qui est à Montréal. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné ton Fils au monde comme prêtre de ton alliance avec l'humanité pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire, accorde à Alexandre et Alfred qu'il a choisi comme serviteurs et intendants de tes mystères de travailler fidèlement à la construction de son corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je remercie vivement le grand séminaire, le recteur, les directeurs, les professeurs, le personnel qui a accompagné Alexandre et Alfred pendant ces années de formation. Je remercie vivement la paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville qui avait accompagné deux séminaristes devenus diacres et ce soir ordonnés prêtres. Je remercie vivement Jean Chrysostome Zolochi, votre curé, qui a piloté votre paroisse, la formation de prêtres et en même temps la fondation de la mission Notre-Dame d'Afrique. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Au sens strict, il n'y a qu'un seul bon pasteur, c'est Jésus. Et nous, prêtres, essayons de l'imiter. Recourons beaucoup à sa grâce pour pouvoir, au service de l'action de Jésus-Christ. Le prêtre est appelé à être transparent, il n'est pas là pour lui-même. Il est là pour favoriser cette rencontre avec Jésus-Christ. Et on pourrait certes se demander pourquoi devenir prêtre alors que ça demande de mourir à soi-même de mille façons. Pourquoi devenir prêtre? Devenir prêtre parce que le plus grand trésor de la vie, c'est Jésus-Christ. La plus grande source de la vie, c'est Jésus-Christ.
La plus grande vie, le plus grand amour, la plus grande miséricorde, la plus grande paix, c'est Jésus-Christ. Une des joies du prêtre, il y a de nombreuses joies du prêtre, mais une des joies du prêtre, c'est de voir l'œuvre de Dieu. C'est une grande joie pour le prêtre quand il a l'occasion de rencontrer les gens là où ils sont dans leur vie pour, en les connaissant, en les découvrant, pouvoir leur parler de Jésus-Christ. Quand quelqu'un a rencontré Jésus-Christ, le prêtre est comme « mon travail est fait ». Être prêtre, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est la cause de l'amour, c'est la cause de la vie, c'est la cause de la paix, c'est la cause du bonheur de chaque être humain, en tant que chaque être humain ne peut trouver la paix la plus profonde qu'en rencontrant Jésus-Christ. C'est la plus grande cause, c'est la cause pour laquelle le prêtre est prêt à donner sa vie, parce que Jésus-Christ est important non seulement pour lui, mais parce que vous, comme fidèles, l'humanité est importante pour le prêtre, tellement importante qu'il veut donner sa vie pour que cette humanité rencontre Jésus-Christ. L'événement que nous vivons ce soir est un événement de foi. Sans la foi, c'est plutôt étonnant comme événement. Mais avec la foi, ça devient riche de sens, riche de signification, riche de vie, riche d'espérance. Cette année a été déclarée par le pape Benoît XVI comme une année de la foi. Et ça nous met au cœur de la mission, de la vie de tout baptisé en même temps que de la mission du prêtre. Pour être au service de la rencontre avec Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, il y a le temps que le prêtre est appelé à donner lui-même à la prière pour rencontrer lui-même Jésus-Christ, pour se ressourcer à la source de Jésus-Christ, pour devenir un canal par lequel Jésus-Christ passe. Il y a un prix à payer. Dans une vie occupée, dans une vie de ministère où on est bordé par les multiples besoins, payer le prix de prendre le temps de tout quitter pour se mettre en présence de Jésus-Christ et rencontrer Jésus-Christ. Être prêtre, c'est être pauvre. C'est être pauvre au sens où on n'existe plus pour soi-même. Et dans un certain sens, on pourrait dire que c'est impossible à vivre. Mais c'est possible parce que le pauvre par excellence, Jésus-Christ, lorsqu'on le rencontre et qu'il vient, on le laisse entrer dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Mais en même temps, dans la mesure où ça nous ouvre à Jésus-Christ, ça vient nous ouvrir à la pauvreté que Jésus-Christ vient mettre dans nos cœurs. Parce qu'amour et pauvreté, ça va ensemble. Amour et pauvreté, ça va ensemble parce que le pauvre, en tant qu'il existe pour l'autre, il aime. Parce que c'est l'amour qui fait vouloir vivre pour l'autre. C'est l'amour qui fait vouloir être pour l'autre. C'est l'amour qui fait vouloir consacrer sa vie pour l'autre. Et dans ce sens-là, cette pauvreté où on donne totalement sa vie, c'est une pauvreté animée par l'amour. Je vous invite à tous ensemble nous tourner vers Jésus-Christ, le bon pasteur, pour laisser Jésus-Christ être Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie. Accueillir Jésus-Christ dans notre âme pour laisser Jésus-Christ nous transformer par sa grâce et faire de nous des instruments de son salut. Alors même qu'il y a dans le monde beaucoup de souffrances, beaucoup de questions, alors même qu'il y a dans l'Église beaucoup d'incertitudes, la plus grande des paix et la plus grande des certitudes, c'est que Jésus-Christ est avec nous aujourd'hui. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux.
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu, avec lui, pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu, répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur tes serviteurs Alexandre et Alfred, que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Levons-nous. Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce.
toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'Esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir les sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez bien conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez bien conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide Alexandre et Alfred à la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qui puisse te porter dans ton Église un fruit qui demeure toujours, par Jésus de Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. De l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, nos frères Alexandre et Alfred qui viennent d'être ordonnés prêtres, les autres prêtres et les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant, en y communiant. Qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu notre Père, Maître de la moisson, nous te prions avec confiance. Suscite des prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous et révéler sa présence au milieu de nous, des prêtres qui nous rassemblent dans l'unité et font grandir ton peuple. Que notre communauté soit vivante et nos familles engagées dans la foi, afin que naissent en leur sein les pasteurs de demain. Bonsoir. J'ai vu tout à l'heure un prêtre qui était à l'origine de ma vocation et j'étais très content de le voir. Je vous conte une histoire vraie. Quand j'étais jeune, servant de messe, j'étais à Saint-Hippolyte. On m'a demandé de porter la croix en procession et de la déposer sur le pied de croix. Alors je l'ai faite. Mais j'ai mis un peu à côté du trou, là. J'avais pas mes lunettes. Mais ça tenait. Et durant l'homélie du pasteur, en plus, la croix a tombé. On entendait un gros bruit dans toute l'église. Et j'étais tellement gêné, j'ai dit, ça y est. Et là, j'attendais, à la fin, mon Dieu, j'attendais dans la sacristie, j'attendais le prêtre qui arrive. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, j'entendais les pas du prêtre. Je disais, mon heure est arrivée. Il s'approche de moi, il me regarde, il me dit merci. Merci parce que tu m'as aidé à réveiller certains qui dormaient pendant que je parlais. Alors, Monsieur l'abbé Jean Chrysostome Zolochi, je n'oublierai jamais que c'est vous que le Seigneur a placé sur mon chemin pour discerner le désir de devenir prêtre. Je vous ai admiré dans l'exercice de votre ministère. Je vous ai approché et vous m'avez rassuré qu'il n'est jamais trop tard pour s'engager au service du Seigneur. Vous m'avez recommandé
Alors j'en profite pour remettre à Alexandre et à Alfred leur lettre de nomination. Vous savez que les besoins de la mission sont nombreux et ils vont avec vous à Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville tout l'été. Profitez-en, exploitez-les au maximum. Salut. Et maintenant, j'invite Alfred et Alexandre à aller bénir leur famille. Amen. Merci Manon. Merci. Merci Manon. Merci. Merci.